sur ma chaîne. Merry Christmas, joyeux Noël. Nous allons parler de Noël. Comment passer de bonnes fêtes avec nos enfants. Comment avoir un Noël santé, c'est-à-dire pas trop d'excès. Nous savons bien qu'à cette période, nous mangeons beaucoup de choses et surtout des choses sucrées. Tout cela est très appétissant, n'est-ce pas? Je vais aujourd'hui vous parler du sucre. Le sucre raffiné est l'un des aliments les plus consommés à l'échelle planétaire. Les États-Unis est le premier pays consommateur de sucre avec 126 grammes par jour et par tête. Selon le centre de recherche Euromonitor, les Américains consomment le double de la quantité de sucre conseillée par l'Organisation mondiale de la santé. Après l'étude, les Allemands sont les deuxièmes avec 103 grammes et les Pays-Bas les troisièmes avec 102 grammes. Le sucre dans l'alimentation, nous savons bien que le sucre est partout. Le sucre est un type de glucide qui se retrouve dans plusieurs aliments, boissons et autres. On le retrouve à l'état naturel, principalement dans les fruits, les légumes, le glucose, fructose, sucrose et les produits laitiers, le lactose. Le sucre est également ajouté aux aliments pour en améliorer le goût, la durée de conservation ou la texture, par exemple sous forme de sucre granulé, de sucrose, de miel, de glucose et fructose, de sirop d'érable et de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sucre crée une certaine dépendance. Et oui, quelle qu'en soit la forme, le lobby de l'industrie du sucre fait partie des plus puissants de la planète. Le sucre est comparé à la nicotine, la cocaïne, le cannabis, qui a même effets néfastes sur le cerveau. Je vais vous donner un exemple de Abraham Alter, qui a été le premier scientifique à établir ce rapprochement. En 2007, cette comparaison a été confirmée lorsqu'une étude menée sur les rats à l'Institut Neurosciences de Bordeaux a démontré que ceux-ci étaient devenus plus dépendants au sucre qu'aux diverses drogues qui leur étaient proposées. Lorsqu'exposés à une boisson sucrée et à une dose de cocaïne, ils ont remarqué que 90% des animaux testés ont préféré la boisson sucrée. Au cours d'un autre test dans un laboratoire de recherche, un syndrome de manque a été observé, et ce spécialement chez les souris, qui pour obtenir leur dose de sucre ont accepté de recevoir des décharges électriques. Je ne vais pas vous en parler trop, on va parler du sucre dans d'autres vidéos. Il n'est pas facile de résister au sucre, surtout en période de Noël, donc ne vous mettez pas trop de pression. J'aimerais vous dire deux choses. Quand vous allez au supermarché et vous voyez des cookies, une boîte de cookies au début, premièrement, retournez la boîte. Oui, tournez la boîte et regardez les premiers ingrédients. Et vous allez voir la plupart du temps, c'est le sucre. Mais des fois, pas du sucre naturel. Vous allez voir du dextrose, du fructose, du saccharose et plein d'autres sucres synthétisés. Il faut dire que les sucres synthétisés, le corps ne reconnaît pas. Donc, si le corps ne reconnaît pas, il va travailler plus pour l'éliminer. Donc, plus d'insuline. Donc, hypoglycémie. Et c'est un cycle vicieux. Hypoglycémie, on mange et on mange. Et c'est ce que fait le sucre. Peut entraîner du diabète et d'autres maladies que nous allons voir. Surtout les candidats albicans qui adorent le sucre. Deuxième chose, allez dans une pâtisserie pour avoir des choses fraîches ou faites des cookies maison. Et je vais vous donner des recettes de cookies sans gluten, sans lait. Bien sûr, ça n'a pas le même goût que les autres cookies. Parce qu'il faut dire que le cerveau est un ordinateur et qu'il a enregistré le taux de sucre que vous avez l'habitude de manger. Et quand vous baissez ce taux, le cerveau va se reprogrammer. Mais avant de se reprogrammer, vous serez un peu nerveux et quand vous allez goûter, vous allez dire que ce n'est pas un bon cookie. Mais plus vous allez diminuer le sucre et plus votre palais va changer. Et oui, vous allez passer des choses très sucrées à des choses moins sucrées. Et vous allez apprécier, le cerveau va apprécier et le corps va se reprogrammer. Il faut vous dire cela. Comment passer un bon Noël, de bonnes fêtes avec nos enfants autistes? C'est difficile et ça a été vraiment très difficile avant que je commence le régime. C'est-à-dire que pour aller chez la famille pour passer des fêtes,
il fallait que je reste souvent avec eux et je ne restais pas avec la famille. Donc, je m'occupais d'eux, ils étaient agités, trop de bruit, très, très actifs. Donc, je ne passais pas vraiment un bon moment. Je m'occupais plutôt d'eux. Et après, quand j'ai commencé le régime, sans gluten, sans lait et autres, ils se sont calmés et ils sont plus sociables et donc ça va mieux. C'est encore, il y a beaucoup de difficultés toujours, mais c'est moins difficile. Vous allez chez votre famille passer Noël. Prévenez votre famille, trouvez un petit coin où vous pouvez rester avec votre enfant. Prenez le phone, le smartphone ou le iPad et téléchargez des choses qu'ils aiment ou de la musique qu'ils aiment pour les réguler. Et les musiques comme le jazz et des autres musiques très, très sereines, ça permet à l'enfant de se relaxer. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que des fois, vous allez chez des gens qui n'ont pas l'habitude de faire le régime. Eh bien, apportez vos cookies. Expliquez, ben oui, mon enfant a tel régime, donc je vais apporter mes cookies, je vais apporter des choses qui sont sans gluten et sans lait. Et ils vont comprendre. Donc, n'ayez pas peur d'expliquer le régime à vos proches ou à vos amis. Et troisièmement, relaxez-vous en famille, faites des activités, allez à l'extérieur, amusez-vous, profitez des moments entre vous, chantez, dansez, faites participer vos enfants pour la préparation de Noël, c'est-à-dire faire la cuisine avec la décoration. Vous n'avez pas besoin de dépenser une tonne d'argent pour décorer une maison. Vous allez seconde main et vous achetez des choses à bas prix et vous faites des choses maison aussi. Ça responsabilise les enfants et puis ils sont contents. Donc profitez, vous parents. On travaille beaucoup, on fait des efforts, on fait des sacrifices. Profitons de ce Noël pour être en famille, pour être heureux et pour se ressourcer. Profitez. Je vous souhaite un joyeux Noël, Merry Christmas et à bientôt.